à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo elle est très simple. Nous allons essayer de faire la différence entre un modèle hydraulique 1D et 2D. Chaque fois, je reçois des messages en inbox, des gens qui me demandent comment je vais pouvoir faire le choix entre un modèle 1D et 2D. Vous êtes peut-être en stage ou vous êtes dans une entreprise et on vous demande de développer un modèle hydraulique. Donc, il faut savoir que les modèles hydrauliques sont très polluants. Donc, actuellement, on travaille avec des modèles parce qu'au fait, on essaie d'anticiper généralement des faits et tout. Actuellement, surtout avec l'intelligence artificielle et tout. Mais bon, bref, ça, c'est d'autres types de modèles. Mais là, nous, on se base vraiment sur des modèles à base physique. Donc, c'est que de la physique pure qui se passe là, donc dans ces modèles-là. Donc, et généralement, le choix entre un modèle 1D et un modèle 2D, c'est pas du tout facile parce que ça dépend de beaucoup, ça peut dépendre de l'expérience de la personne qui doit développer le modèle. Et aussi, il y a quand même quelques critères, quelques indices sur lesquels on peut se baser pour dire que oui, pour telle étude-là, un modèle 1D est beaucoup plus adapté, ou pour une autre étude, un modèle 2D est beaucoup plus adapté. Donc j'ai essayé de faire un résumé dans cette présentation-là pour essayer pour qu'on discute. Voilà, pour essayer de vous faire un peu le point. Donc il faut savoir, il faut d'abord se mettre les choses claires sur la tête. Et dans la tête, au fait, un modèle, il faut savoir que lorsque vous allez développer un modèle 1D, c'est comme si vous négligez. D'abord, je fais le récap. Dans l'hydraulique, il y a trois types de modèles qui sont utilisés. Soit c'est un modèle 1D, soit c'est un modèle 2D, soit c'est un modèle 3D. Deux fois, on fait des mix 1D, 2D. Maintenant, les modèles 3D, c'est un peu plus poussé. Et actuellement, c'est pas encore vraiment utilisé dans la modélisation hydraulique à grande échelle. C'est beaucoup plus utilisé pour dimensionner des ouvrages spécifiques, par exemple des cas de rupture de barrage ou par exemple des ouvrages vraiment spécifiques, des vannes, etc. ANSYS le fait par exemple très bien. Voilà, c'est un des logiciels. ANSYS, c'est un logiciel qui fait vraiment de la modélisation hydraulique 3D et qui performe assez bien. Mais là, nous, on va se focaliser sur les deux modèles les plus utilisés, 1D ou du 2D. Lorsque vous développez un modèle 1D, c'est comme si vous considérez que l'écoulement se passe dans une seule direction. L'écoulement se passe dans une seule direction. Ça veut dire tout ce qui se passe dans dans la direction Y, ben, est en quelque sorte négligé, n'est pas pris en compte. Donc l'écoulement est unidirectionnel. Voilà. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire lorsque vous faites votre écoulement s'apparente à un écoulement unidirectionnel, lorsque votre écoulement c'est du 1D. Voilà. Donc, et le 2D, ben, bien sûr, c'est un écoulement qui se fait dans les deux sens, dans la direction X et dans la direction Y. Ça veut dire que vous avez votre gouttelette d'eau. Votre goutte d'eau, en fait, va se propager dans les deux sens. Voilà, en fonction de l'énergie au fait que cette goutte d'eau a. Donc c'est très important au fait de mettre ça de manière vraiment très claire parce que voilà, voilà, ça peut conditionner beaucoup de choses. Si vous développez un modèle 1D dans un endroit où on devait développer du 2D ou le contraire, ben voilà, ça peut entraîner quand même des conséquences. Passons au deuxième point, les équations utilisées. Il faut savoir que l'un ou l'autre utilise les équations de Saint-Venant. Il y a les équations de Saint-Venant simplifiées pour le 1D. Il y a les équations de Saint-Venant classiques simplifiées utilisées pour le 2D. Bon, le 3D, comme j'ai dit, on l'utilise pas beaucoup, ben, donc on va l'ignorer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour avoir le 2D, déjà, on fait une intégration suivant la direction Z. Du coup, on ramène tout à la direction X et à la direction Y. Donc, c'est OK. Bon, on va pas rentrer dans les détails, on va pas vraiment rentrer dans les détails dans les équations. On va voilà, essayer d'aller, voilà, vraiment les grandes lignes. Maintenant, les données requises. Donc, pour faire du 1D, généralement, c'est très simple. Il faut donner juste ce qu'on appelle les cross-sections. Les cross-sections, les profils en travers. Donc, vous introduisez les profils en travers que vous avez peut-être mesuré, que vous avez mesuré sur le terrain. La bathymétrie de votre rivière ou de vos canaux, vous lui donnez juste les cross-sections tout au long du linéaire. Et ensuite, les logiciels font le travail. Bon, ici, je vais beaucoup parler de ECRAS parce que voilà, c'est l'un des logiciels les plus utilisés actuellement sur le marché. Donc, mais bien sûr, vous pouvez avoir les cross-sections là à partir d'un MNT aussi d'un modèle numérique de terrain. Donc, c'est pas exclu. Donc, quand est-ce qu'on développe un modèle 2D? On développe un modèle 2D généralement lorsque les écoulements, y a pas, lorsqu'il n'y a pas vraiment de direction préférentielle, quoi, lorsque l'écoulement se fait dans les deux sens. Donc, et du coup, dans ce cas-là, vous partez d'un MNT. Généralement, on parle d'un modèle numérique de terrain ou un levé topo. Par exemple, pour les vrais projets, deux fois, voilà, pour les grands projets, deux fois, il y a des levées topographiques. Pour les grands pays, il y a des levées topographiques qui peuvent être faits. Voilà, donc, vous avez de la donnée avec une résolution plus précise. Sinon, vous pouvez aussi télécharger des données en ligne avec, par exemple, usgs.gov.
Ça vous permet de télécharger des données avec une résolution de 30 mètres pour pouvoir travailler. C'est pas UGS seulement, il y a bien sûr d'autres sites et tout. Je sais qu'en France, je crois, c'est l'IGF qui fournit par exemple des données. Et il y a plein d'autres organismes en France qui fournissent vraiment de la donnée voilà, hydrologique, topographique, géologique, tout. Donc, qui sont assez précises, voilà, qui peuvent aider. Voilà, mais pour beaucoup de pays d'Afrique, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, voilà, on se base sur les données un peu satellitaires, open source qu'on peut retrouver en ligne. Donc, et comme troisième point, c'est quoi? Troisième point, c'est les applications typiques. Voilà. Donc, les applications typiques pour du 1D, c'est beaucoup plus vraiment des canaux. Par exemple, lorsque vous avez des écoulements de rivières, genre, vous avez un cours d'eau qui est un peu plus simple avec peut-être des débordements. Bon, il faut savoir que les débordements seront mal modélisés. Vu que l'écoulement est considéré unidirectionnel, il va de soi que le débordement ne sera pas bien, quand même bien représenté. Mais une chose est sûre, et en termes de volume, en fait, la dynamique dans la plaine inondée ne sera pas bien reproduite. Mais en termes de volume d'eau qui sera débordé, tout, ça sera bien fait parce que l'écoulement dans le canal se passera très bien dans du 1D. Donc, ça peut, voilà, pour des cas de rivière, ça peut le faire. Et aussi, si vous avez par exemple des canaux des canaux d'irrigation par exemple, oui, ça peut le faire très bien. Maintenant, le 2D, lorsque par exemple vous êtes dans des inondations urbaines, c'est-à-dire en zone urbaine et tout, donc en capitale, voilà, moi je suis à Montréal actuellement, donc je dirais Montréal, Paris, voilà, Ouagadougou, Lomé, etc. Ben, vous pouvez pas faire, je dirais même pas les capitales, en fait, c'est même pas les capitales, je donne juste, c'est des villes, au fait, quel qu'en soit, à partir du moment où il y a des maisons, des routes, etc., et tout, beaucoup de maisons et des routes, c'est difficile de parler encore du 1D. Parce qu'au fait, parce que les maisons sont des structures en deux dimensions, et le 1D ben, va mal reproduire ces écoulements-là. Parce que lorsque vous développez un modèle 2D, lorsque le modèle 2D est bien développé, vous voyez bien l'écoulement même qui contourne les maisons, parce qu'au fait, les maisons sont considérées au fait, comme des blocs imperméables. Ça dépend bien sûr des hypothèses de base sur lesquelles vous allez partir pour développer votre modèle. Mais de manière générale, on considère les bâtiments comme les maisons comme des blocs imperméables et généralement c'est des autres qu'on enlève du maillage. Voilà. Donc c'est très important de savoir ça et de ne pas se disperser lorsqu'on a entendu développer des modèles. Voilà. Donc par exemple les ruptures de digues, ben, vous ne pouvez qu'aller sur du 2D ou du 3D. Voilà, la plupart du temps dans beaucoup de pays on fait du 3D maintenant pour les ruptures de digues et tout. Mais les 2D le font bien. Et CRAS par exemple le fait très bien. Voilà. Donc les avantages. Le 1D, il va de soi, c'est très rapide, c'est pas gourmand en calcul. Si vous exécutez un modèle 1D avec ECRAS d'un linéaire, par exemple, d'une rivière de 5 km, ben, vous pouvez avoir un résultat en 10-20 minutes, quoi. Voilà, c'est le 1D, c'est rapide. Voilà. Donc, en 20 minutes, vous avez un résultat. Mais si vous faites la même chose pour du DD, le 2D, ben, c'est assez gourmand en calcul. Le 2D, il est gourmand en calcul. Et puis, bon, disons les avantages d'abord. Voilà, en fait, le 2D en vrai, ça représente mieux la réalité. Voilà, en vrai, lorsqu'on veut faire on parle de modèle, le 2D et le 3D quand même ressemblent beaucoup plus à ce qu'on voit que du 1D. Voilà, donc le 2D, il est beaucoup plus, il est complexe, mais il représente quand même les détails. Donc, si vous voulez, pour certaines études, ben, vous êtes obligé, si vous voulez les détails, ben, il faut aller en inondation urbaine et tout. Vous êtes obligé de faire du 2D. Vous n'avez pas le choix en vrai. Donc voilà, et puis vous aurez une carte qui vous fournit une meilleure visibilité sur les zones inondées, les zones non inondées. Et chaque zone inondée, vous pouvez connaître la hauteur, la vitesse de l'eau et vraiment beaucoup de variables. Maintenant, pour les inconvénients, voilà, comme je le disais tantôt, le modèle 1.2 ne reproduit pas les écoulements latéraux. Et en fait, il ne les reproduit pas. En gros, pour lui, l'écoulement se passe dans le 1D. S'il y a un surplus, au fait, il va le déverser juste dans la plaine inondée, genre dans les berges. Mais au fait, après ça, il s'en fout, quoi. C'est juste un volume d'eau que vous allez voir, mais la hauteur de qui il sera ne sera pas représentative, n'aura pas physiquement un sens. Voilà. Maintenant, lorsqu'on passe au 2D, c'est gourmand en calcul. Voilà. Je prends un exemple très facile. Pour une zone, par exemple, de disons, 5 km², si vous le lancez un modèle 2D avec un maillage de 20 sur 20, ben, sur les crasses, vous pouvez c'est minimum 3, 4, 5 heures de calcul. Hein. Ouais. Si vous avez encore des zones de raffinement où vous avez peut-être rendu le maillage plus fin, ben, le temps sera explosé.
Imagine si vous devez faire un tel modèle pour toute une ville à l'échelle de, par exemple, Ouagadougou. Ben ouais, c'est un peu compliqué de faire le 2D. Donc, raison pour laquelle ben, on préfère faire des sous-zones. Genre, on prend des petites zones et on les développe séparément. Des fois, c'est vraiment la technique la plus adoptée. On prend des zones où on sait que les conditions limites amont et aval sont plus ou moins connues et on développe ces modèles-là. Voilà. Donc, les logiciels qui sont couramment utilisés, ben, j'ai beaucoup parlé de Ecras. Ecras, au fait, permet de faire du 1D ou du 2D. En fait, il y a Swim, Swim qui est très utilisé aussi. Hein. Ouais, je parlais beaucoup de Ecras, mais en vrai, Swim aussi est utilisé. Mike, il est utilisé. Bon, j'ai cité Epanet, mais en vrai, Epanet, c'est un modèle hydraulique, mais hydraulique en charge. C'est pas vraiment du HSL, hydraulique à surface libre. C'est un modèle qui est utilisé pour développer vraiment des modèles, pour développer des modèles en charge et tout. Par exemple, l'eau potable, il est excellent. Voilà, je pense que tous les hydrauliciens certainement ont eu à l'utiliser au moins une fois dans leur parcours. Voilà. Donc, et aussi, lorsqu'on passe au modèle 2D qui sont utilisés aussi actuellement, on a Ecras 2D qui est très utilisé. On a Telemac qui est très utilisé. SW 2D, je l'ai utilisé lorsque j'étais en France pendant un stage. Et à Lise Float qui est aussi utilisé pour le 2D. J'oubliais. Swim aussi, ils ont une version 2D, c'est PC Swim. PC Swim fait beaucoup du 2D. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je sais que j'ai certains de mes collègues qui l'utilisent et bon, qui m'ont fait des retours d'expérience. Apparemment, c'est excellent. Voilà. Donc, ça fait du bon travail. Donc, en gros, c'est vraiment le résumé comme ça. Bon, je voulais essayer de faire tout ça en moins de 10 minutes, mais bon, j'ai débordé un peu. Mais il le fallait parce que, voilà, je pense que c'est important pour vous de connaître vraiment ces différences-là. Et ça peut vraiment vous aider voilà, dans vos activités. Voilà. Donc, chers développeurs de modèles, donc, nous touchons à la fin voilà, nous touchons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi vos préférences. Et si vous avez aussi des suggestions pour de futures vidéos et tout, ben, n'hésitez pas. S'il y a des termes que j'ai abordés que vous ne maîtrisez pas vraiment, ben, je peux revenir sur ces termes-là. Voilà, donc je vous remercie et excellente journée à vous.